Shalom, shalom, chers enfants. Nous sommes dans la joie d'être avec vous dans ce deuxième jour de tremplin de l'avenir. Et nous voulons honorer ces moments que Dieu nous donne en lisant la parole de Dieu. Nous vous demandons d'avoir votre Bible avec vous et nous allons suivre attentivement la lecture que nous allons faire. Mais avant de commencer, je vais d'abord présenter celui qui est avec moi. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, je m'appelle Manuel Yandou Banjark. Oui. Tu es de quelle classe? La classe, je suis de la classe Nazareth. La classe Nazareth. D'accord. Donc, Manuel, Oui. nous allons prier et confier ces moments de lecture au Seigneur. D'accord? Donc, Seigneur, nous te disons merci et nous t'invitons à donner vie à tout ce que nous allons lire dans le cœur de tous les enfants et de tous ceux qui nous suivent en ce moment. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Donc, nous allons lire Actes chapitre 2, versets 37 à 44. Donc, Manuel, Oui. tu vas lire Actes chapitre 2, versets 37 à 44. Alors, donc, nous commençons. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre, aux autres et aux autres apôtres, Pierre 38. Si oui, non. Homme, frère. Hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin aussi. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse, perverse. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres
dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. D'accord. Moi, je vais lire chapitre 3, versets 1 à 9. Oui, donc ça te permet de redresser un peu ton cou, c'est vrai. Donc, moi, je lis 3, 1 à 9. Et puis après, toi, tu vas compléter 19 à 26. D'accord. Ok. Acte chapitre 3, 1 à 9. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit : « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors, Pierre lui dit : « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Verset 7. Et, le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Amen. Amen. Donc, Manuel, on va aller donc, au verset 19 à 26. Verset... Voilà, 19. 19. Repentez-vous donc et convertir-vous pour que votre péché soit effacé, afin que des tempes de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temple du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit : le Seigneur, votre Dieu,
vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos frères, avec notre Père, en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Voilà. Amen. Amen. Donc nous rendons gloire à Dieu pour ces moments de lecture. Nous croyons que cela vous a béni aussi. Et nous allons donc prier pour la fin de ces moments. D'accord. Voilà. Donc Seigneur, nous te disons merci pour ce temps de lecture. C'est ta parole. Fais en sorte, Seigneur, qu'elle produise la vie en nous et la lumière en nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc nous vous disons shalom et à demain, par la grâce de Dieu. À demain. Hosanna, Hosanna.